Bien, frères et sœurs, comme le berger vous l'a dit, vous allez entendre le Notre Père expliqué. Nous le répétons quotidiennement, mais cet après-midi, nous allons pouvoir comprendre à travers cet enseignement ce qu'est vraiment le Notre Père. Amen. Alors d'abord, il faut savoir que durant son ministère terrestre, Jésus priait au début de chacune des grandes étapes de sa mission. Il ne partait pas comme ça. Il priait au début de chaque étape de sa mission, car c'est devant Dieu, inspiré par l'Esprit Saint, qu'il fait des choix et se prépare à vivre ce qui va advenir. Parce que Jésus ne pouvait pas faire n'importe quoi, il ne se lançait pas dans une aventure comme cela. Il priait le Père, l'Esprit Saint était avec lui, et de là, l'Esprit Saint lui inspirait les décisions qu'il avait à prendre. D'ailleurs, quand il parle à ses disciples de la prière, Jésus insiste constamment sur le fait qu'il faut prier tout simplement sans jamais cesser. C'est une invitation à chacun de nous. Prier constamment. Ainsi, lorsque les disciples lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier », eh bien, il leur enseigne le Notre Père, que vous trouvez dans Luc 11, 1. Jésus n'enseigne ni une technique, comme on le fait de nos jours, ni une méthode particulière, mais il répond par une prière venue de son cœur, en écho à sa relation avec son Père, et révèle ainsi que la prière chrétienne est essentiellement filiale. C'est la prière par excellence des chrétiens qui fait d'eux des frères de Jésus et des fils et des filles de Dieu. Elle est universelle. Amen. Amen. Alors, je pense que vous lisez quand même un peu la Bible. Et vous verrez que cette prière se trouve tout particulièrement dans deux évangiles. D'abord, dans l'évangile de Luc, qui comporte 5 demandes, et dans celui de Matthieu, lors du discours sur la montagne, qu'on appelle également le sermon sur la montagne, il comporte 7 demandes, dont 3 qui se réfèrent directement à Dieu. 3 étant le chiffre trinitaire, bien sûr, et 4 qui nous concernent directement. Vous verrez, pardonne-nous, ne nous laisse pas rentrer en tentation, délivre-nous. Donc, ces 4 parties nous intéressent, nous, directement. Ces demandes traduisent quoi? Ces demandes traduisent notre relation avec Dieu, mais aussi avec notre environnement. Le seul fait que cette prière soit mentionnée dans 2 évangiles différents souligne l'importance que lui attribue le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons voir un peu plus en détail l'interprétation du Notre Père. Frères et sœurs, la prière du Notre Père
mouvement finit par devenir dérisoire et perd toute sa signification. Lorsque vous vous asseyez, vous faites le signe de la croix en regardant la télé ou en étant occupé à autre chose, ce n'est plus du Notre Père que vous faites, c'est du blabla. La prière du Notre Père doit avoir une signification, cette relation entre Dieu et vous, entre vous et Dieu. Amen. Aussi, cet après-midi, nous allons voir comment faire monter cette belle prière unique, simple, essentielle que Jésus a enseignée à ses disciples comme modèle pour élaborer leur propre prière avec la parole de Dieu et dans la foi. Amen. Alors, notre Père. Frères et sœurs, notre Père céleste est un Dieu bon, un Père bon, miséricordieux, qui nous connaît depuis toute éternité. Il est notre Créateur. Il nous a appelés chacun par notre nom et nous aime tels que nous sommes. Avec nos zones d'ombre, mais aussi nos zones de lumière. Et oui, toujours prêt à nous accueillir comme l'enfant prodigue, avec autant d'amour, de tendresse, d'affection, de bienveillance. Nous pouvons nous confier dès lors à lui sans crainte, car il est fidèle en sa parole et en ses promesses. En effet, Dieu ne se renie jamais. Les promesses qu'il a faites sont éternelles. Lorsque Dieu dit, il fait, il l'accomplit. Lorsque Dieu promet, il donne. Invoquer son nom, c'est invoquer sa sainteté absolue. Le berger vous en a parlé tout à l'heure, car il est le Dieu 3 fois saint. Et ce qui est important, c'est de reconnaître également sa paternité divine. Dire notre Père signifie qu'il n'est pas mon Dieu à moi tout seul, puisqu'il a fait alliance avec tout un peuple. Il est le Père trinitaire, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, le Créateur qui donne la vie, le Consolateur, le Rédempteur, le berger vous en a parlé tout à l'heure, celui qui nous a rachetés, le Dieu parfait, source de toute grâce, de tout bien, de toute bénédiction. Frères et sœurs, nous lui appartenons. Nous lui appartenons parce que l'Écriture nous dit il nous a arrachés de l'empire des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rémission des péchés et la rédemption. Le pardon, d'une part, et le rachat. Amen. Vous trouvez cela dans Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Bien-aimés, si nous osons dire notre Père, c'est grâce à son Fils Jésus, devenu notre grand frère et qui a fait de nous des enfants adoptifs, par le sang de la croix dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pourquoi, par l'Esprit, nous pouvons l'appeler Abba. Abba Père. Cependant, il est dommage de constater que l'immense consolation contenue dans le mot Père n'est pas toujours évidente pour certains. Pourquoi?
Parce que l'image dans les foyers, l'image du père souvent absent, voire violent, traduit un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de tendresse, un manque de soutien, un manque de protection. Toutes ces choses qui sont indispensables à la famille, mais aussi et surtout à l'éducation des enfants. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tel est ton cas, sache que dans le ciel, tu as un Père bon qui t'aime, un vrai Père. Il te connaît, il est fidèle à sa parole, il tient ses promesses. Et il est dit qu'il ne veut pas nous laisser orphelins. Amen. Alors, notre Père, nous l'avons vu, qui est aux cieux. Il ne s'agit pas, bien sûr, du ciel au sens physique. Le ciel ici signifie la plénitude de Dieu à laquelle nous aspirons. Car Dieu est si grand, écoutez bien, Dieu est si grand que même le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Imaginez l'immensité de Dieu. La terre, le ciel, l'univers, le cosmos, tout cela est dans les mains de Dieu. Tout cela lui appartient, car il l'a créé. C'est en effet l'expression de la divinité de Dieu, de sa grandeur, de sa transcendance, mais aussi de sa beauté et de sa lumière. Amen. Cette lumière, il est dit dans la Bible, lumière inaccessible que nul n'a vue et nul ne peut voir. Eh bien, tous ces attributs nous montrent quoi? Tous ces attributs nous montrent le respect, l'humilité et l'abaissement dont nous devons faire preuve en priant le Dieu Tout-Puissant. Amen. Là, nous avons vu les trois parties qui concernaient Dieu lui-même. Et nous en arrivons aux demandes. Que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, tout part du nom de Dieu. Pour mémoire, je vais vous rappeler que le peuple hébreu avait pour habitude de jurer sur le nom de Dieu, de le profaner, de le banaliser, de le blasphémer. Il était connu sous différentes appellations, et notamment, vous en avez peut-être entendu parler, le tétragramme, qu'il fallait éviter à tout prix de prononcer. Mais ce n'est que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse au milieu du buisson ardent qu'il s'est fait connaître sous le nom de Seigneur. Car ce nom tout-puissant, saint, trois fois saint, saint dans l'absolu, qui doit être glorifié comme tous les autres noms de Dieu, et que nous devons sanctifier par notre vie, qu'il a lui-même sanctifié par son esprit qui habite en nous. Amen. Deuxième demande, que ton règne vienne. Frères et sœurs, Jésus a dit à ses détracteurs, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Matthieu 12, 28. Le royaume, il faut bien comprendre, est à la fois loin, mais aussi au milieu
fois l'annoncer et nous le montrer par son témoignage. Cependant, nous pouvons le constater, le monde est au pouvoir du prince des ténèbres. Nous le constatons chaque jour. D'ailleurs, l'Écriture le confirme dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pour que le règne de Dieu vienne définitivement, Jésus nous donne la recette. Jésus nous invite, je vous l'ai dit tout à l'heure, à prier sans cesse, à pratiquer les commandements de l'amour, la paix, la justice, et aussi à faire les mêmes œuvres que lui. Jean chapitre 14 au verset 12. Celui qui croit en moi fera lui aussi les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Amen. Il nous invite également à lutter contre Satan et toute sa cohorte de démons. Mais il faut savoir que Jésus a déjà lui-même lié Satan. Jésus l'a lui-même pillé, a pillé tous ses biens. Jésus a récupéré le pouvoir que Satan avait volé à Adam. Il faut bien comprendre cela. Et donc, pour y arriver, Jésus nous a équipés d'une armure invincible. Vous trouvez ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de justice, le glaive de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'épée de l'esprit dont il s'était lui-même servi, souvenez-vous, au désert lors de l'épreuve de la tentation. Il nous a dit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme se nourrit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, faire la volonté du Père, c'est respecter ses commandements et faire tout ce qu'il nous demande, à condition que nous soyons bien sûr soumis à l'Esprit Saint. Que ta volonté soit faite, c'est unir notre volonté à celle de Jésus, afin que la vie sur terre se passe comme au ciel. Amen. C'est se laisser conduire par l'Esprit Saint, pas par notre propre esprit, mais se laisser conduire par l'Esprit Saint qui nous connaît, l'Esprit qui sonde les cœurs, et lui seul connaît la volonté du Père pour réaliser ce qui est bon pour nous. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'un grand serviteur de Dieu, un chercheur scientifique. Cet homme gagnait très bien sa vie et vivait avec son épouse et ses enfants de façon très confortable. Et puis un jour, en priant, le Seigneur lui demande de partir pour une mission aux États-Unis. Un peu déconcerté sur le coup, il se demandait mais comment faire? Tout abandonner, laisser tout ce qu'on a, maison, confort. En plus, il n'avait aucune idée, aucun détail
du lieu où il devait se rendre, mais il s'est dit avec sa famille, nous allons faire confiance à Dieu. Ils ont écouté et ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé, sans trop se poser de questions, et ils sont partis, laissant tout leur petit confort. Ils sont donc arrivés à destination sans le moindre obstacle. Sans le moindre obstacle. Et ils ont été très bien accueillis par la communauté sur place, où ils ont retrouvé encore plus de confort que ce qu'ils n'avaient laissé. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est cela, faire la volonté de Dieu. C'est cela, faire ce que Dieu nous demande. Cette famille avait tout son confort. Ils auraient pu se dire, oh ben non, je ne veux pas laisser tout ce qu'on a. Oui, Seigneur, bon, nous t'aimons bien, nous te prions, mais nous n'allons pas abandonner. Eh bien non, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé avec confiance, en sachant que Dieu est toujours avec nous et surtout qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Amen. Toujours le meilleur pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, Dieu nous donne la vie, la vraie vie, la vie en abondance et en plénitude, la nourriture pour vivre, le pain, les aliments, les biens matériels, le travail, les vêtements, un toit, et aussi les biens spirituels, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, l'Eucharistie, le salut, pour nous libérer de toute inquiétude et de toutes nos préoccupations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 4,4, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, notre Dieu ne punit pas. Nous avions souvent l'habitude d'entendre que Dieu est un père fouettard qui va te punir si tu fais ceci, si tu fais cela, Dieu va te punir. Rayez ce langage, mes frères et sœurs. Ne l'utilisez plus parce que vous offensez Dieu. Dieu ne punit pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un père bon, un père aimant, un père qui ne veut que nous voir en bonne santé. Au contraire, il pardonne, mais à une condition quand même, que nous confessions nos péchés et que nous prenions l'engagement de nous repentir. Vous trouvez cela dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, il nous pardonnera et nous purifiera de toutes nos iniquités. Amen. Amen. Le pardon, c'est donc la condition essentielle de la réconciliation des enfants de Dieu avec notre Père du ciel. Mais également la réconciliation des hommes entre eux. Cela a été obtenu pour nous à la croix. Le pardon, la réconciliation avec Dieu le Père, la réconciliation avec nos frères et sœurs, mais la réconciliation avec nous-mêmes. Amen. Seul le Saint-Esprit peut nous montrer nos péchés. C'est lui qui nous convainc de péché. Nous pouvons blesser quelqu'un, un frère, une sœur, comme nous-mêmes, nous pouvons être blessés. Mes frères et sœurs,
nous sommes sûrs, cependant, d'être pardonnés, à condition que nous pardonnions nous-mêmes à ceux qui nous ont blessés. Car, et c'est très important, ne l'oublions pas, le pardon est lié à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la croix qu'il a tout obtenu pour nous. Amen. En effet, il a été dit tout à l'heure, il nous a libérés de l'esclavage du péché par le sang de la croix, car sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Frères et sœurs, c'est un combat permanent entre la chair et l'esprit dans lequel nous sommes engagés. Nul être humain ne peut y échapper. Nous sommes engagés dans ce combat entre l'esprit et la chair. Personne ne peut échapper à la tentation, mais personne n'est obligé de pécher, n'est-ce pas? D'autant que l'Esprit est là pour nous convaincre de pécher. Nous sommes tous habités par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous convainc de pécher. Lorsque nous sommes tentés, si nous sommes à l'écoute de Dieu, eh bien, nous mettrons un frein à l'acte mauvais que nous allons effectuer. La tentation, ce n'est pas un péché en soi. Écoutez bien, la tentation, ce n'est pas un péché en soi, mais y consentir devient un péché. Un petit exemple tout simple. Vous passez quelque part, vous voyez un sac avec des liasses de billets qui apparaissent. Ah là là, on est tenté, mais jusque-là tout va bien. Lorsque nous faisons le geste pour attraper les billets, nous sommes pris dans le piège, nous avons péché. Voyez la différence entre être tenté, tant que nous regardons, nous sommes tentés, nous avons envie, mais nous ne le faisons pas. Ce n'est pas un péché. Mais à partir du moment où vous mettez la main dans le sac, le péché est fait. Amen. Dans ce combat spirituel, mes bien-aimés, contre les forces des ténèbres, Jésus nous donne cependant la possibilité de nous protéger en utilisant une prière de foi. Une prière de foi avec la parole de Dieu pour ne pas tomber justement dans le piège de la tentation. Amen. L'Écriture nous dit, le lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer parmi les enfants de Dieu. La victoire de Jésus, frères et sœurs, c'est notre victoire, elle est totale et définitive. Amen. Et puis, délivre-nous du mal. Dans cette dernière demande, nous pourrions tout aussi bien dire, délivre-nous des mains du malin et de tout ce qui rôde autour de nous de mauvais. C'est le cri du cœur, mes bien-aimés, pour être délivré chaque jour de l'emprise du péché et de Satan. Amen. Dans ce contexte, le mal dont on parle, délivre-nous du mal. Le mal désigne un être, en l'occurrence Satan, le séducteur du monde entier, celui par qui le péché et la mort sont entrés dans le monde, celui qu'on appelle l'accusateur de nos frères, l'homicide dès le commencement, nous dit Saint Jean. Mais nous avons la certitude que Jésus est à nos côtés pour toujours. Amen. L'amour de Dieu est plus fort que l'odeur de ton péché. Si tu cries à Dieu, délivre-moi du mal,
il le fera et te revêtira à chaque fois du vêtement blanc. Amen. Frères et sœurs, croyez bien en ce que vous entendez. Nous ne pourrons jamais gagner aucune bataille sans l'aide de Dieu. Aucune bataille. L'Écriture dit, si Dieu est avec nous, la parole de Dieu décrète que la défaite de Satan est totale et elle est éternelle. Amen. Et puis nous en arrivons à la conclusion. Bien-aimé, la prière du Notre Père nous apporte une richesse considérable et une grâce extraordinaire donnée par Jésus lui-même. Cette prière du Notre Père englobe toutes les facettes de notre vie quotidienne. Toutes les facettes. Je vous l'ai dit au début, cette prière vient du cœur de Jésus, en écho à sa relation avec le Père, inspirée par le Saint-Esprit, bien sûr. Dans le Notre Père sont rassemblés deux commandements essentiels. Lesquels? Plus fort. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Soyons-en certains qu'au centre de tout cela se trouve la croix. Amen. Alléluia.